Bonjour, mon nom c'est Guy Pascal, puis je vais vous parler maintenant d'une passion que j'ai. Bien sûr, il y a le train, il y a la photo, il y a le vélo, que c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Une passion que je montre à l'occasion, mais que j'ai pas vraiment parlé, c'est la pêche. Fait que, vu qu'on est bientôt à l'aube du printemps, la saison de pêche va commencer à y aller par là. Fait que moi, je vais avoir vélo, ligne à pêche, caméra. Puis des fois, à l'occasion, on peut poser un train, là. On n'est pas contre, là. Mais ça paraît pour une grosse saison cet été. Autant du côté de la pêche que de la photo, que c'est n'importe quelle passion. Ça va être une grosse saison. Fait que je me promets de faire les choses en grand. Fait que je vais commencer par vous présenter l'équipement que j'utilise. L'équipement que, en même temps, je vais vous donner un peu un petit aperçu de mes impressions face à ces équipements-là. Je les ai, c'est pas pour rien, c'est tous les équipements que j'aime utiliser. Mais je vais vous donner un peu les pour et les contre. Fait que ça sera à vous de juger si vous décidez de faire de la pêche aussi ou whatever. Moi, c'est souvent, je dis de la pêche de ville parce que c'est de la pêche en ville sur le bord. Moi, qu'en bateau, j'ai jamais vraiment essayé ça, là, mais de la pêche en ville sur le bord, ça, je connais ça. Quoique cet été, avec le vélo, ça va me permettre d'aller plus loin. Aller en campagne, aller au plus loin, un peu plus loin de la ville. Ça serait pas pire. Peut-être pas, peut-être un petit voyage en pourvoirie cet été, on sait jamais. Fait que je vais commencer avec mon premier équipement. Le premier équipement, c'est une ligne qui est faite pour le gros poisson, la carpe, le barbu, l'esturgeon, ça peut être une bonne option. Ça, c'est une bonne ligne qui fait à peu près 8 pieds de long. J'aime bien cette ligne-là parce que quand je veux pêcher au vert, ça c'est à la ligne morte, c'est mieux de pêcher à la ligne morte avec ça parce que si on fait du casting, on fait un jig ou on fait de la cuillère, on va avoir les bras fatigués, ça sera pas trop long. Mais pêcher à la ligne morte, faire de la carpe, de l'esturgeon, ça peut être une bonne option. Une corde de 20 livres, là, c'est robuste, comme on peut voir. Je touche presque la caméra, là. La chaîne, puis elle fait pas vraiment de contre-coup. C'est quand même bien rigide. Fait que tu peux te permettre de tirer quand il y a des joncs, des affaires de même, des algues. Pas de danger que le bout de ta canne va casser. C'est pas mal plus solide. Ça m'a revenu à un prix ce qui tourne à l'entour de 70$. Ça, c'est dans ce qu'il y a de moins cher, mais ça peut aller jusqu'à quasiment 200-300$ un équipement de même, si c'est pas plus. Le reel en tant que tel, ça peut coûter à peu près une centaine de dollars. Celui-là, il vaut 85$. Puis, malgré tout, c'est pas vraiment le meilleur. Je l'aurais attendu, je l'aurais eu pour moins cher, mais quand on est pressé d'acheter, c'est ce qui arrive. Ça, j'ai acheté ça au Walmart en fin de compte. Je l'aurais attendu, j'aurais eu l'équipement complet, 89$, taxes incluses, plus taxes, je veux dire. Là, ça va revenir quasiment à 150$ parce que je l'ai acheté séparé. Mais cette ligne-là, je la trouve bien pratique des fois quand je veux pêcher le gros gibier. Comme on dit dans le jargon, là. Quand on va avoir de quoi de gros, ça prend de quoi de gros pour le pêcher. Mais malgré tout, on peut avoir des surprises. Ça n'empêche pas qu'on peut pogner des petites perches chaudes, des petits crapets plus gros que la longueur de ma main. C'est une bonne petite ligne que j'utilise bien régulièrement. Ma deuxième ligne, c'est une ligne qui est un peu âgée. Une Crown Planet numéro 11. Là, il n'y a pas la ligne avec, je pense qu'on va l'ajouter. Hein. Ça, je pense que c'est pas beaucoup de monde qui ont vu ça. Là. Les plus vieux, peut-être qu'ils vont connaître cet équipement-là. C'est plus de leur époque, mais les plus jeunes, ils vont se dire d'où est-ce qui sort ça, mais dans le temps, il y avait des lignes comme ça. Ça pour un étui, l'étui était plus court, c'était plus facile à arranger. On peut voir l'autre bout qui longe la longueur des deux. Mais c'est pas grave, ça n'empêche que c'est des morceaux qui peuvent changer. Une ligne qui fait à peu près 6 pieds et demi de long. 6 pieds et demi. Avec un reel à lancer lourd. Contrairement à l'autre qui est un lancer léger. Bien pratique. C'est un reel qui est relativement vieux aussi. Date pas d'hier, comme on peut dire. Ça date des années 60. Peut-être des années 50, je sais pas. Mais je dirais plus des années 60. Une ligne que j'aime bien, je m'en sers beaucoup.
Pas trop molle, pas trop rigide. Pas mal les poissons les plus courants là. Ça prend des brochettes, truites, achigans, dorés, perches chaudes. On est bien servi cette petite ligne-là. On fait des petits miracles des fois. Puis le mouvement silencieux, à part les grincements parce qu'il manque d'huile, là, le mouvement silencieux, ben, bien pratique pour les jiguer. Je l'adore pour ça. Jiguer, faire l'acuillage, je l'adore. Puis, pas besoin de souligner fort à l'ensoin. J'étais quand même assez surpris des résultats quand je lançais. C'est pour ça que depuis ce temps-là, je suis capable de m'en séparer. Ça, c'est une que j'emmène quasiment tout le temps. Mon troisième équipement, ça c'est une ligne qui est plus récente. Là. J'étais à 10 piastres chez Walmart. Là. Ça pas mal de monde ont ça. Là. C'est difficile de ne pas en avoir une. C'est à peu près juste ça qu'on achète dans les magasins quand c'est pas cher. Puis mon reel, mais ça c'est un peu plus vieux. Un Mitchell série 301. Ce reel-là fait des merveilles. Il marche comme un champ, c'est la crème des reels de l'époque. La seule affaire, c'est que il va dans les deux sens. Je ne peux plus le mettre pour un sens parce que le coupon qui retient a été brisé à un moment donné. Mais par contre, bien pratique quand tu veux ferrer, puis il faut juste tienne ta poignée, mais quand tu veux pêcher et faire des bonnes pêches, là, bien pratique. Je l'utilise encore, là, je m'ennuie pas, je m'en plains pas. Et la ligne, ben, comme qu'on est, très rigide. Ça compense pour l'eau qui est un peu plus molle. Donc, c'est dépendant s'il y a du vent, je peux prendre celle-là, ou je peux prendre l'eau quand il n'y a pas de vent. Même chose pour le courant. Un outil qui est quasiment bien pratique. Ça me sert des fois comme ligne de rechange. Puis parlant de ligne de rechange, ben, je sais pas s'il y en a qui c'est arrivé, ils vont en pêche, ils emmènent des équipements. Beau milieu de la journée, paf, la ligne casse. Ah, qu'est-ce qu'on fait le trois quarts du temps? La journée vient se finir là. On peut plus faire rien grand-chose. Il y en a qui y pensent, mais c'est tout le temps comment d'y penser. Des petites lignes de rechange. C'est ça, celle-là coûte pas cher. C'est bon pour les petits reels, je peux pas mettre un gros reel. Si tu mets un petit reel lancer l'eau là-dessus, là, c'est bien parfait. Ça peut dépanner. Ça peut comme sauver une journée de pêche. J'ai fait 5 pieds et demi, 6 pieds de long. Pas mal rigide. Quand même assez solide aussi. Ça, je peux avoir ça. 7-8 piastres de Walmart ou Canadian Tire. Des fois, des magasins de pièces, là, sur des chansons pour en trouver, là, c'est pas cher. C'est souvent les petits kits qu'ils vendent pour les enfants. Là. Pas parce qu'on est un adulte qu'on peut pas s'en servir, ça dépend beaucoup ça quand on est mal pris dans une partie de pêche. Ça casse bien moins la partie de pêche quand on a ça entre les mains que quand on n'a plus rien. Qui est notre dernière, mais notre cinquième plutôt. Ça, c'est une ligne en métal. Bien rigide. Ça dépend pas mal aussi comme ça, le son de rechange. Ça a de l'air homemade, mais détrompez-vous, c'est fait de même. Là, c'est quand même vieux, mais ça dépend beaucoup. Fait que cet été, je pense que la saison promet d'être bonne. Fait que à tout le monde, je vous souhaite une bonne pêche, puis une bonne saison de pêche pour l'année 2012. Et voilà.